souvent nous, c'est pas nous qui avons écrit cette Bible, mais souvent nous voulons faire comme si on a écrit jusqu'à... Dieu est souvent simple dans sa façon d'agir. Viens avec lui avec simplicité. Supplie, confesse, Seigneur, agis, pleure devant lui. Reconnais ta dépendance vis-à-vis de lui. Reconnais, humilie-toi. C'est tout ce qu'il dit. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon peuple, viens. S'humilie, cherche ma face. Anne a compris que dans la maison avec Pénina, toutes les bagarres, elle n'aurait jamais la solution. Chaque bagarre l'éloignait de plus en plus de Dieu. Parce que chaque bagarre creusait encore plus profond l'amertume qu'elle avait dans le cœur. Anne s'est levée un matin. Elle est entrée dans le temple. Et Anne a commencé à pleurer. Elle a dit au Seigneur, elle a fait un vœu. Si tu daignes regarder l'affliction, si tu te souviens, et remarque bien ici, Anne commence à s'appeler ta servante. Les provocations de Pénina, le but de Pénina était qu'Anne ne réalise même pas qu'elle était la servante de Dieu. Vous savez, souvent quand tu as tellement souffert dans tes épreuves, dans les injures, dans les humiliations, ça vient comme altérer ton identité. Tu te regardes, tu ne vois plus que tu es cette princesse d'Abraham. Tu ne vois plus que tu es ce peuple acquis, ce sacerdoce royal. Tu vois juste que tu es une femme stérile, tu es une femme abandonnée, tu es une femme rejetée. Son identité dans la maison avec Pénina avait totalement changé. Anne a décidé de rentrer dans le temple et de retrouver son identité. Anne a décidé de réaliser qu'elle était une servante de Dieu, qu'elle était au service de Dieu. Elle était au-delà de Anne, la stérile. Souvent, c'est ce que le diable nous fait. Même quand Méphibosheth, le roi David l'a appelé pour venir s'asseoir à sa table, il se voyait toujours comme un chien mort. Parce qu'on a toujours l'impression que la souffrance vient pour durer toujours. La souffrance vient, mais elle vient pour un temps. La vallée de l'ombre de la mort, la Bible dit que lorsque je traverse, pas lorsque je m'assois, pas je construis ma maison, je construis mon immeuble dans la vallée de l'ombre de la mort, je la traverse. Je passe. Même si elle est longue comme ça, mais je la traverse. Je ne stationne pas là-dedans, je la traverse. L'identité avait changé. Pourquoi? Parce que les situations vont vouloir te donner des noms. Les situations ont des messages à te donner. Le message que Dieu n'est pas là. Le message que Dieu a abandonné les autres. Moi, je suis à l'église depuis 10 ans. Cette soeur est arrivée à peine un an. Elle s'est mariée. Hey, tu penses toujours que l'herbe est verte chez le voisin. Et si tu t'approches bien du jardin du voisin, tu verras que l'herbe n'est pas si verte que ça. C'est le reflet de l'ampoule beige mélangé avec le peu de vert qui restait de l'herbe qui donne l'impression que l'herbe est verte. J'ai dit toujours, nos maisons, là, si tu enlèves les toits de chaque maison, les maisons vont crier. Anne souffrait de ce complexe d'infériorité. Et beaucoup nous souffrons aujourd'hui de ça parce que c'est un des buts de Pénina. Mais Méphibosheth, malgré que la table du roi était là, il se voyait toujours comme un chien mort. Brise les limitations qui viennent de ton cœur. Ton environnement va toujours essayer de te limiter. Ton environnement va toujours essayer de te rabaisser. Mais la plus grande limitation, celle qui est assez puissante qui peut te détruire, c'est celle que tu vas permettre dans ton cœur. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur viennent les limites de la vie. C'est ce que tu vas autoriser dans ton cœur qui sera capable de t'impacter et de t'influencer. Ce que tu refuseras dans ton cœur ne sera pas capable de t'établir. Quand tu sais qui tu es, ce à quoi le Seigneur a appelé, tu te tiens et tu t'assois dessus. Tu ne peux pas t'énumérer toutes les stratégies que l'ennemi a utilisées pour me convaincre que je n'étais pas appelé. Même avec les serviteurs de Dieu. Des gens qui sont venus, je suis serviteur, voici dit, ainsi parle l'Éternel. Il dit, mon cher, tu es arrivé pour tard. Il m'a parlé avec toi. J'ai dû lutter. Amen. Lutter, j'étais toute jeune. Lutter, on dit, mais quelle est cette petite fille comme ça qui est comme ça? J'ai dit, tu es arrivé trop tard. Ce que tu dis, ce n'est pas ce que moi, Dieu m'a dit. Je sais ce que Dieu m'a dit. On va toujours essayer de te limiter. On va toujours essayer de te rabaisser. Mais c'est à toi de choisir ce que tu acceptes ou ce que tu n'acceptes pas. La petite esclave qui était dans la maison de Naaman le Syrien, esclave, emportée en captivité, loin de sa famille, une jeune petite fille, je ne sais même pas si elle avait 13 ans, mais elle n'avait pas oublié qui elle était. Dans la maison de la captivité, elle savait que je suis venue ici pour un but. Je suis venue ici pour un but. Malgré sa situation, elle a évangélisé. Elle a parlé du Dieu d'Israël. Elle a parlé du prophète qui pouvait lui apporter la délivrance et la guérison. Et il est parti, il a été délivré. Et je suis sûre que quand Naaman est revenu dans la maison, je suis sûre que cette petite fille, sa condition a changé. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui comme situation pour dire que tu ne vas plus servir le Seigneur? Pour dire que tu ne vas plus chanter? Hey, moi je chantais, on me disait que j'ai une voix de crapaud. Je prenais le micro et je chantais. On me dit tu as une voix de... Et moi-même quand je chantais, je disais au Seigneur, aide-nous. Quand
maintenant, tu cherches le pasteur, tu le trouves, parce que je suis toujours en train de danser, mon Seigneur. C'est comme ça qu'on s'appelle la cité de David. Je me souviens à l'époque où j'étais encore fiancée. Un jour, mon mari, mon fiancé, parce qu'il est tellement, lui et moi, c'est le jour, le deux côtés opposés. Je suis, tu peux faire une journée avec lui, vous vous regardez, il te dit. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous a mis ensemble, mais Dieu sait pas. Il était fiancé dans son calme, je dansais un jour. Il me dit, quand tu danses comme ça, vraiment, j'ai envie de faire pipi. Je lui ai dit, fais pipi bien. Parce que je ne suis pas prête d'arrêter. 15 ans plus tard, aujourd'hui, il est habitué. Quand je danse, il ne me regarde plus. C'est ma fille aînée qui a voulu rentrer dans cette danse. Il y a 2 ans à l'église, sous l'onction, je dansais. Et elle chante à l'équipe de louange. Je la voyais faire aussi dans mes moments de lucidité, je la voyais. Puis dans la voiture, elle dit, maman, ne me refais plus jamais ce que tu as fait. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit, maman, tu avais l'air d'une folle. J'étais aussi obligée de faire comme toi. Pourquoi on pense peut-être que c'est une danse là? J'étais obligée de faire comme toi. On ne fait plus jamais ça. Tiens, toi aussi, tu es arrivé trop tard. Vous êtes une danse pour le Seigneur. Dansez devant le Seigneur. David dansait devant Dieu. Moi, je n'ai pas honte de danser pour le Seigneur. Un matin, le Dieu donne un enfant et la servante. Elle a commencé à comprendre qu'il fallait qu'elle change de vision. Souvent, nous sommes là, nous souffrons, nos prières ne sont pas exaucées, pas parce que Dieu ne veut pas. Mais parce que Anne avait sa vision d'avoir un enfant, mais Dieu avait sa vision aussi d'avoir un enfant. Et dans le temple, loin de Pénina, Anne a commencé à réaliser. Anne a fait un vœu, si tu me donnes, je te le redonnerai. Anne a compris, non seulement qu'elle devait changer de vision, mais qu'elle devait changer de motivation. La Bible nous dit dans Jacques 4 que nous demandons et nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal, à cause de nos motivations. Au début, je sais que Anne demandait un enfant sincère, avec sincérité, parce qu'elle voulait vraiment avoir un enfant. Mais je suis sûre qu'au bout de 3, 4, 5 ans, le premier but de Anne n'était plus seulement pour avoir un enfant. Mais maintenant, c'était pour montrer aussi à Pénélope. C'était pour montrer. C'était pour prouver qu'elle n'était pas stérile. C'était peut-être pour acheter. Elle avait peut-être l'impression maintenant que son mari devait aimer Pénina plus. Ses motivations n'étaient plus bonnes. Maintenant, c'était peut-être pour aussi acheter l'amour d'Elkana, malgré les portions d'eau qu'elle recevait. Dieu a commencé à faire comprendre à Anne qu'il fallait qu'elle change de motivation. Il fallait qu'elle demande, mais qu'elle demande pour des bonnes raisons. Quelles sont tes motivations ce soir? Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi tu veux avoir un enfant? Pourquoi tu veux telle chose? Est-ce que c'est pour te faire voir? Aujourd'hui, malheureusement, un enfant de Dieu, on aime bien se faire voir. On aime bien avoir le dernier écran plasma télévision à la maison parce qu'on veut bien que quand les frères viendront, ils verront. Moi, je me suis réveillée, je n'ai pas d'écran plat chez moi. Je me suis rebellée contre cette monde-là. Je suis bien avec ma vieille télévision. L'essentiel, c'est que je me donne des images. Je n'ai pas besoin de me lever les yeux pour que je vois. Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qu'il y a en arrière? Si tes motivations ne sont pas bonnes, Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu ne va pas t'exaucer. Pourtant, Dieu veut ce que tu veux. Dieu veut que tu te maries. Et pourquoi? Tu sais, dans la parabole des mines, Dieu a dit aux serviteurs paresseux que tu aurais dû mettre mon argent à la banque. Je l'ai retiré de l'intérêt. Dis-toi que dans chaque bénédiction, chaque chose que tu veux que Dieu te donne, aux yeux de Dieu, c'est un investissement. C'est comme de l'argent qu'il allait placer en banque. En ce qui concerne les bénédictions, Dieu ne se présente plus seulement comme Dieu, il se présente comme un homme d'affaires. Quel est le pourcentage que j'ai dans ce que tu veux? Quel est le pourcentage? Quel est l'intérêt de Dieu? Tu veux te marier, c'est pourquoi? Pour que tu désertes l'église, tu n'es plus en train de jouer la batterie pendant des ans. Mes frères, c'est comment? Je suis encore en voyage de noces.